Bonjour, nous nous retrouvons encore une fois de plus en présence du Dieu créateur. Et quand je parcours ce livre d'Exode, je suis émerveillé devant la fidélité de Dieu, sa méthodologie et les moyens à mettre en place pour sortir de certaines situations difficiles. Aujourd'hui, nous voyons, ils écouteront. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore là devant toi, parce que nous sommes déterminés à entendre, à écouter et appliquer ta parole dans nos vies. Saint-Esprit, merci de continuer ton œuvre en nous. Merci de nous parler comme personne d'autre ne saurait le faire. Et que nous puissions appliquer cette parole et qu'elle porte de fruits jusque dans la nouvelle Jérusalem. Nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Voilà donc Dieu qui s'est adressé à Moïse. Et ce dernier écoute. Aussi longtemps que Dieu reste dans un langage général, Moïse ne fait aucune objection. Oh, il croit, il connaît Dieu, mais bien sûr. Allons dans le même chapitre 3. Tu vois, on n'est pas pressé, on étudie la Bible. Lorsque nous regardons, il y a le miracle du buisson. Et alors, nous lisons au même chapitre 3, verset 4 jusqu'au verset 6, pour bien comprendre. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Il avait entendu parler de Dieu. Son père avait rapporté toutes les expériences vécues par Jacob, Isaac, Abraham. Il avait entendu parler de lui, mais là maintenant, ce Dieu était devant lui. Et la connaissance qu'il avait de lui ne lui permettait pas de le regarder. Alors il a caché son visage. Il sait qui se trouve face à lui. Et toi, sais-tu qui est l'Éternel? Alors, il avait caressé le rêve. Son père et les autres autour de son domicile rappelaient souvent que Dieu avait annoncé qu'à la 4e génération qui ferait sortir le peuple d'Égypte, il avait entendu cela. Les gens avaient tenu ce langage, mais était-ce vrai? Il l'ignorait. Sauf que là maintenant, ses oreilles entendaient les paroles de celui dont on a toujours parlé, Dieu. Et ce Dieu lui dit, maintenant c'est toi, Moïse, qui ira. Rappelle-toi, Dieu a fait une promesse. Quelle était la promesse qu'il avait faite? Verset 12. Dieu dit,
je serai avec toi. Et ça, c'est la promesse. Dieu lui a dit, écoute, tu iras et tu... Verset 13, Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël. Dieu a fait la promesse. Hein? Et quand Dieu fait une promesse, ce n'est pas une parole dans l'air. Il donne la chronologie à Moïse. Tu iras. La première chose que tu feras, ce sera de rassembler les anciens. Et tu leur parleras. Tu leur diras. En clair, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Et quand mes paroles sur tes lèvres arriveront à leurs oreilles, que se passera-t-il? Lisons verset 18. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Magnifique. Dieu dit à Moïse, ils écouteront. Et voici ce qu'il faudra dire. Écoute bien. Vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Est-ce que Dieu est apparu aux anciens? Non. À Moïse? Oui. Donc nous voyons que lorsque Dieu s'adresse à Moïse et il donne cette vision, ce message qu'il doit transférer aux anciens, c'est comme si les anciens ont vu. Parce qu'ils ont cru. Mais bien sûr, c'est ça la foi. Les anciens, eux, ils ont la foi. Moïse, eux, a eu l'œuvre, il a vu de ses yeux. Note que le peuple est esclave. Le message, ce n'est pas d'aller dire à Pharaon, bon, on est venu pour qu'on puisse laisser l'Égypte définitivement, il y a trop longtemps tu nous maltraites, non pas. Non. Dieu, à travers cela, il parle à toutes ces femmes qui sont maltraitées, tous ces hommes qui sont maltraités, qui sont dans une relation et qui ne savent pas comment s'en sortir. Toutes les personnes qui se trouvent dans ce travail, qui sont maltraitées. Dieu invite à la sagesse et à l'intelligence. Je vais sortir pour juste 3 jours. Alors, certains diront c'est un mensonge, c'est faux. On parle pour cela. Parce que entre ceci et cela, il y a la main de l'Éternel. J'ai en mémoire une femme qui avait peur de son épaule. Elle avait 2 enfants et l'homme confondait son corps avec une batterie. Et un jour, cette femme, sans mot dire, elle s'est organisée. Elle a trouvé des sous. Et le jour où son mari partit travailler comme d'habitude, elle était à la maison, elle faisait le ménage. Mais dès le départ de l'homme, 2 voitures sont passées, des proches ont récupéré des valises. Dans l'après-midi, cette jeune femme se trouvait à l'aéroport. Sans laisser d'adresse, elle est partie avec les enfants. Elle s'est évadée. La Bible nous indique que nous devons faire preuve de sagesse. Prions, notre Seigneur, notre Dieu. Nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir partager avec certaines personnes qui souffrent et leur dire, voici le chemin, marchez-y. Cet esprit, de nous aider, car c'est en lisant la Bible que nous trouvons les méthodes pour sortir de situations difficiles. Fais-nous du bien en ce jour encore. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.